À quelques heures de la marche du Front commun et de la campagne présidentielle, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Revue de l'actualité de la presse ivoirienne de ce vendredi 10 octobre 2025. L'actualité des quotidiens ivoiriens est entièrement polarisée par la politique, avec en ligne de mire l'échéance présidentielle de 2025. Les journaux se font l'écho des stratégies des acteurs majeurs, mais abordent également des sujets cruciaux de justice, de droits humains et d'enjeux socio-économiques pour la population. La une des journaux ivoiriens de ce jour est marquée par une atmosphère de pré-campagne électorale, où la perspective de la présidentielle de 2025 imprime son rythme et à l'ensemble de l'actualité nationale. Entre mobilisation du pouvoir, manifestation de l'opposition et préoccupations socio-économiques, la presse dresse le portrait d'un pays en effervescence où les enjeux politiques se mêlent inextricablement aux questions de justice et de développement. Politique et présidentielle 2025. Le champ se structure. Sans surprise, la campagne pour l'élection présidentielle de 2025 domine largement l'espace médiatique, avec des stratégies qui se précisent des deux côtés. Côté pouvoir, RHDP. La communication du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, est bien rodée. Le président Alassane Ouattara y est présenté comme le candidat bâtisseur par l'expression et l'essor ivoirien. Un bilan que l'Agora estime simplement qui parle, l'essor ivoirien et la régionale, via RHDP News, rapporte que Sidi Touré et le ministre Bruno Koné investissent la campagne, ce dernier s'activant à mobiliser les forces vives du Bagoué à Abidjan. Dans le mandat, Mamadi Diané, membre de l'équipe de campagne, confie même « Je vous confie la campagne du président Ouattara ». Parallèlement, Abidjan 24 et Le Matin relate les actions sociales, comme la distribution de kits scolaires par Dominique Ouattara. Côté opposition, le Front en ébullition. Face à ce dispositif, l'opposition, regroupée au sein du Front commun, mise sur la rue. Le Temps et le Bélier annoncent le Front commun dans la rue le 11 octobre pour une marche politique, une mobilisation que Soir Info et Dernière Heure Monde qualifient de marche partout. Les déclarations sont musclées. Le journal Le Temps cite Maître Abiba Touré, porte-parole du PPACI, qui avertit. Le 11 octobre, le peuple va parler tandis que le vice-président du PDCI, Akossi Benjo, évoque un volcan de mobilisation. Le Réveil et Soir Info indiquent que le Front commun dénonce une tentative d'interdire les marches et appelle à la désobéissance civile. En marge de cette mobilisation, la figure de Laurent Gbagbo continue de faire couler de l'encre. Si la voix originale rapporte son appel à l'unité unie, nous serons plus forts. Le Canard déchaîné estime que son silence ruine les espoirs des héritiers. Cette forte tension politique et que les appels à la mobilisation dans la rue soulèvent inévitablement des questions brûlantes sur les droits humains et les libertés fondamentales, thème que plusieurs journaux relaient avec inquiétude. Justice et droits humains. L'inquiétude est palpable. L'agitation du champ politique a un écho direct dans les rubriques justice. Le Temps s'interroge ainsi sur le décès en prison de Séri Coré Évariste et une accusation portée contre le PPACI. La question du respect des droits des manifestants est au cœur des préoccupations. Le Bélier intrépide souligne que le Comité des droits de l'homme de l'ONU joue sa crédibilité face à la violation des droits des manifestants. Par ailleurs, Dernière Heure, Monde évoque les noms de Gbagbo et Thiam, indiquant qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Dans ce climat tendu, Abidjan 24 rapporte que la commission électorale indépendante est interpellée pour une campagne apaisée et responsable. Au-delà des batailles politiques et des enjeux de liberté, la vie de la nation continue, avec son lot de défis économiques et sociaux qui restent une préoccupation majeure pour les Ivoiriens. Économie et sociale, les défis du quotidien. Malgré le bruit de la campagne, les sujets socio-économiques trouvent leur place. Dans le secteur de l'énergie, le Nouveau Réveil annonce une bonne nouvelle. Le Premier ministre a confirmé le financement de 17,4 milliards pour de nouvelles centrales solaires. La santé publique est aussi à l'honneur, avec l'avenir qui fait état d'une grande mutation des plateaux techniques hospitaliers. L'éducation n'est pas reste, puisque Abidjan 24 et l'avenir informe que la rentrée scolaire 2025 à 2026 est préparée avec la distribution de 15 000 kits scolaires. En matière de protection sociale, le sursaut titre sur l'adoption du PIPS pour les secteurs agricoles et informels, tandis que le Jour Plus se concentre sur l'augmentation des pensions pour les retraités. Cependant, un mécontentement pointe, signalé par le Canard déchaîné qui évoque un préavis de grève du syndicat des eaux et forêts. Enfin, l'écho de la situation ivoirienne dépasse les frontières, alors que la communauté internationale observe avec une attention particulière les développements politiques dans le pays, international et sécurité. Le regard de l'extérieur.
La scène internationale semble suivre avec une certaine appréhension les événements en Côte d'Ivoire. Génération Nouvelle alerte ainsi sur l'attitude d'une communauté internationale qui s'en lave les mains face au risque de nouvelles tensions électorales. Pour offrir une note plus légère, Supersport encourage sur le plan sportif les éléphants de Côte d'Ivoire à faire le plein de buts en Ligue 1. En définitive, cette revue de presse brosse le tableau d'une Côte d'Ivoire à un moment charnière de son histoire récente. Les journaux reflètent une nation polarisée par l'imminence de la présidentielle de 2025. C'est 2025, où la bataille politique se joue à la fois dans les urnes, dans la rue et dans les colonnes de la presse. Si les questions de droits humains et de justice émergent avec force, les préoccupations socio-économiques rappellent que le développement du pays reste un enjeu fondamental. Quel que soit le climat politique, tous les regards, nationaux et internationaux, sont désormais tournés vers les mois à venir qui s'annoncent décisifs.